Bonjour, je suis Laleh Améry et dans cette vidéo, je voudrais parler de comment manifester son partenaire de vie ou son âme sœur la plus compatible. En tant que thérapeute, très souvent, lors de mes séances de clarification, les gens veulent travailler sur des obstacles, des blocages qu'ils ont pour manifester l'amour, rencontrer l'amour de leur vie. Et très souvent, donc, on me pose des questions. Qu'est-ce que vous suggérez? Quelle approche vous conseillez? Qu'est-ce que je peux faire moi-même en dehors des séances pour maximiser mes chances de trouver mon âme sœur la plus compatible? Alors, j'ai décidé de centraliser toutes ces petites informations, tous les petits conseils que je donne dans cette vidéo pour vous tous. D'abord, ce qui est important pour moi, c'est les croyances que vous avez. Il faut travailler donc activement sur les croyances que vous avez, puisque si vous pensez que c'est impossible de trouver votre âme sœur la plus compatible, si vous pensez que, et là ça s'adresse plus aux femmes, que tous les hommes bien sont déjà pris, qu'il n'y a pas l'homme ou la femme parfaite pour vous, je ne parle pas de l'homme parfait ou la femme parfaite, mais la personne qui serait parfaite pour vous, qui correspondrait à vos souhaits. Si vous pensez que cette personne n'existe pas, effectivement, c'est ce que vous allez recevoir aussi comme feedback de la part de l'univers. C'est-à-dire que vous allez chercher partout, mais vous ne trouverez jamais la personne qui correspond à ce que vous voulez. Pourvu que vous sachiez vous-même qu'est-ce que vous voulez exactement. Très souvent, les gens ne peuvent pas me répondre avec clarté lorsque je leur pose cette question. Mais ça, c'est un autre point, on en parlera. Donc, il faut travailler sur ces croyances, soit vous-même, si vous avez des techniques pour changer des croyances, soit travailler avec un thérapeute qui pourrait vous aider à vous libérer de ces croyances qui vous limitent. Et ce qui est important, c'est vous n'avez pas besoin de savoir comment cette personne va entrer dans votre vie, comment vous allez trouver cette personne. Très souvent, les gens sont angoissés et stressés et sont pessimistes, deviennent pessimistes parce qu'ils veulent savoir exactement comment cela va se produire. Ça va jamais marcher en fait. Et vous allez continuer à projeter et manifester ces stress et ces angoisses dans les rencontres que vous allez faire, où vous allez à chaque fois découvrir qu'il y a quelque chose qui manque et donc ça marche pas. Donc ne cherchez pas à savoir comment, ça c'est le travail de l'univers, c'est le job de l'univers. Ensuite, donc toujours en rapport avec le premier point, le deuxième point c'est la préparation. Donc, il faut aussi être émotionnellement prêt pour recevoir votre âme sœur. De manière générale, lorsque vous demandez quoi que ce soit à l'univers, il faudrait que vous soyez aussi prêt pour le recevoir. Très souvent, on fait la demande, mais on ne travaille pas sur cette préparation, sur le fait d'être aussi prêt pour recevoir, de pouvoir recevoir. C'est ce que j'appelle pouvoir recevoir. Très souvent, les gens ne peuvent pas recevoir et après ils disent « Oui, ben ça marche pas, j'ai fait la demande, l'univers n'a rien fait, il s'est rien passé. » Lorsque je leur pose des questions, on voit que en fin de compte, ils n'étaient pas du tout prêts à l'idée même de recevoir ce qu'ils avaient demandé, que ce soit l'âme sœur ou autre chose. Ils paniquaient, ils ne savaient plus comment se projeter dans le futur, qui ils allaient être, et ça mettait en question leur identité. Il leur fallait avoir une nouvelle identité, ils n'avaient pas du tout travaillé sur ça. Donc ça, c'est très important de faire votre préparation émotionnelle. Il faut guérir les blessures émotionnelles que vous avez certainement eues dans vos relations précédentes, pour ne pas amener avec vous les résidus de la relation passée qui n'a pas fonctionné dans la nouvelle relation. Donc, il faut vous préparer et faire ce qui est nécessaire pour votre guérison émotionnelle. Il est possible que vous puissiez le faire vous-même si, par exemple, vous connaissez des techniques comme l'EFT, ou d'autres techniques qui peuvent travailler sur la libération de la mémoire cellulaire et la guérison du trauma. Mais il est très souvent nécessaire peut-être de demander de l'aide externe, de faire des consultations, notamment pour travailler sur la guérison du trauma. Le troisième point, c'est de savoir déjà aimer comme si cette personne était déjà là. Donc vous projeter dans ce moment où vous allez être en couple avec cette personne qui est parfaite pour vous et apprendre à aimer comme si l'amour était déjà présent. Donc ça, c'est une partie qui est peut-être assez difficile pour la plupart des gens, de faire semblant, comme la plupart des personnes à qui je suggère cette méthode me disent. Il ne s'agit pas en fait de faire semblant, il s'agit de prendre des moments dans votre journée où vous allez
vous mettre dans ce ressenti de comme si cette personne était déjà là et comment vous alliez vous sentir, comment vous alliez sentir que l'amour était présent dans votre vie. Cet état de satisfaction, de bonheur, de joie, il s'agit de revivre ça plusieurs fois dans votre journée de façon à vous familiariser à être dans cet état. Surtout si ça fait longtemps que vous cherchez la personne idéale et que vous ne trouvez pas, votre état émotionnel n'est pas tout à fait compatible avec l'état émotionnel d'une personne qui est sur le point de rencontrer son âme sœur la plus compatible. Et une autre chose aussi que je voudrais préciser, et c'est très souvent en rapport avec le choix des mots que j'utilise, les gens me disent « je voudrais manifester l'âme sœur ». Ce que j'ajoute, c'est demander toujours celle qui est la plus compatible. Ça, c'est très important aussi. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'âmes sœurs. C'est pas vrai qu'il y a qu'une âme sœur, non. Il y en a beaucoup, beaucoup. Vous en avez plein d'âmes sœurs. Donc c'est important de demander celle qui est la plus compatible avec vous en ce moment dans votre vie, de façon à éviter un certain nombre de complications que vous pourriez avoir si vous demandez n'importe quelle âme sœur sans spécifier. Puisque l'univers est vraiment très précis et c'est comme un chef au restaurant, quand vous y allez, vous lui demandez telle ou telle chose de façon très précise. Les menus sont décrits de façon précise. C'est la même chose en fait que vous êtes en train de faire lorsque vous demandez quelque chose à l'univers. Vous passez une commande, donc il faut aussi donner les spécifications qui sont importantes pour vous. Le point suivant concerne ce que j'appelle la liste. Il est important, comme je le disais précédemment, de savoir qui vous voulez réellement comme âme sœur. Donc, établir une liste de toutes les qualités qui sont importantes pour vous et que cette personne devrait posséder. Tout ce qui est important, n'oubliez pas de le mentionner. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir faire sur peut-être une semaine, prendre le temps de réfléchir, établir la liste et peut-être ajouter au fur et à mesure que vous y pensez des points que vous aviez peut-être omis, des choses que au fur et à mesure vous allez découvrir en fin de compte qui sont importants pour vous comme qualité que votre âme sœur devrait posséder. Donc prendre le temps de faire votre liste et vraiment encore une fois être très précis dans ce que vous voulez. C'est-à-dire ne pas dire je veux un homme dans la quarantaine qui est mon âme sœur et qui est compatible avec moi, préciser que cet homme doit être disponible parce qu'il peut très bien être séparé aussi. Précisez également, par exemple, si vous voulez que votre âme sœur soit hétéro, si au contraire, par exemple, vous êtes une femme, vous cherchez une autre femme, vous êtes un homme, vous cherchez un autre homme. Donc n'oubliez pas de préciser vos préférences sexuelles parce que très souvent j'ai vu des gens qui ont manifesté la personne qui était vraiment idéale, sauf que au niveau des orientations sexuelles, ils n'étaient pas du tout compatibles. Donc pensez aussi à ces petits points de détail qui peuvent vous sembler évidents, mais qui en fin de compte sont importants. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est comme si vous vouliez passer une commande. Quand vous voulez passer une commande pour quelque chose, vous faites attention à tous les détails. Là aussi, c'est la même chose. Précisez également que cette âme sœur la plus compatible, soit elle vit déjà dans votre zone géographique, soit elle a envie de déménager et venir s'installer dans cette région. Parce que sinon, vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un qui vit aux États-Unis par exemple et vous vivez en France et là il va y avoir aussi des difficultés si en plus c'est vraiment une personne avec qui vous sentez une connexion très particulière, vous aurez des difficultés à trouver une solution pour vivre ensemble. Le 5e point consiste à vous débrancher du passé. Vraiment faire table rase de votre passé relationnel, de tout ce que vos appréhensions sur l'amour ont été, tous les échecs du passé, tous les messages négatifs que vous avez appris ou que vous avez reçus en fait plutôt de la part de la société, de vos parents, de votre entourage. Essayez vraiment de vous libérer de tout ça, de cette emprise pour être comme une page blanche si vous voulez. Vous voulez réécrire votre histoire amoureuse sur une nouvelle page, sur une page blanche. Donc c'est important aussi, et ça rejoint ce que j'ai dit avant par rapport au fait de faire votre travail émotionnel. C'est important aussi de vous débrancher de tous ces schémas préconçus, ces idées préconçues que vous aviez sur l'amour, parce que c'est basé sur ce que vous avez connu jusqu'à présent.
Or là, ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui correspond à votre idéal, à vos inspirations les plus profondes. Donc, il est important de ne pas ramener ces schémas et ces idées préconçues et ces points de vue que vous avez développés dans le passé par rapport aux relations qui n'ont pas fonctionné dans votre présent. Il est peut-être nécessaire aussi de faire un travail sur vous. Comme je disais, ce point rejoint encore la préparation émotionnelle. Donc, il est possible que vous ayez besoin d'un coup de main par rapport à ça pour pouvoir vous déconditionner par rapport à tout votre passé amoureux. Sachez que votre âme sœur est là, elle est quelque part dans ce monde et vous n'allez pas la manquer, vous allez la trouver. En faisant tout ce que je viens vous dire, en respectant toutes ces étapes et surtout en précisant exactement qui vous voulez attirer et manifester dans votre vie, vous allez voir manifester cette personne si, comme je l'ai également expliqué auparavant, vous savez aussi recevoir. Très souvent, on peut manifester la personne, mais après on bascule dans des doutes où on se dit « Oh là là, c'est trop beau pour être vrai pour moi, est-ce que je mérite ça ?» Et tout simplement, on peut perdre cette personne exceptionnelle qu'on a manifestée. Donc, sachez qu'elle est là, cette personne que vous demandez, que l'univers va le guider vers vous, et vous, par contre, travaillez sur votre capacité de recevoir. Et pour cela, vous devez être dans le moment présent. Vous devez vivre dans le présent et non pas dans votre passé, ni en train de vous projeter dans le futur. C'est important de vivre dans le ici et maintenant. Le 6e point, c'est de prendre des actions. C'est-à-dire écouter votre intuition. Cela ne veut pas dire être dans l'obsession, non, encore une fois, je l'ai expliqué, il faut faire confiance à l'univers et savoir que votre âme sœur est là et vous allez la rencontrer. Mais écoutez aussi votre intuition sur les actions que vous aurez peut-être à prendre, des choses que vous serez guidé à faire. C'est important vraiment de suivre votre propre guidance et non pas ce que d'autres personnes disent ou ce que la plupart des gens font. Ce que la plupart des gens font ne marche pas la plupart du temps non plus et très souvent, par exemple, si vous allez par défaut sur des sites de rencontres, sur tel ou tel site qui sont connus, imaginons, c'est ce qui se fait actuellement, vous n'allez pas forcément trouver la bonne personne. Très souvent, ces gens sont aussi pas mal déçus. Donc, écoutez votre propre intuition. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire appel au site de rencontre. Je suis en train de dire, suivez votre intuition et votre guidance par rapport à ce qui est approprié à faire pour vous, mais sans tomber dans l'obsession. Le 7e point concerne encore la capacité de se projeter dans cet état émotionnel, c'est-à-dire de développer encore cet état émotionnel d'amour comme si votre âme sœur la plus compatible était déjà là. Il y a des personnes qui préfèrent créer ce qu'on appelle vision board, c'est-à-dire des espèces de tableaux avec des photos de vous et cette personne, des photos que vous allez découper dans des magazines, coller votre propre tête avec un homme ou une femme que vous désirez. Personnellement, je ne crois pas tellement au fait de faire des vision boards parce que là encore, vous allez vouloir faire du forcing, c'est-à-dire vous allez imposer un certain point de vue à l'univers au lieu d'être vraiment totalement ouvert à ce que l'univers pourrait vous proposer. Et très souvent, si on est flexible, si on ne veut pas tout contrôler, on va être vraiment très très agréablement surpris. Mais ce que je conseille de faire, c'est quand même de regarder des photos ou des images qui pourraient résonner avec vous, avec le fait d'avoir cette âme sœur la plus compatible. Par exemple, de partir en vacances à deux, regarder des brochures et des catalogues de vacances ou des magazines. Par rapport à ça, des vacances en amoureux, si vous souhaitez vous marier, achetez-vous peut-être un magazine avec des robes de mariée, avec tous les détails sur les cérémonies, comment planifier, des choses comme ça. Baignez en fait dans des choses, à la fois des images ou des écrits, qui pourront renforcer pour vous cette nouvelle perception, cette nouvelle réalité que vous souhaitez instaurer dans votre vie, où vous allez être avec l'homme ou la femme qui est la plus compatible avec vous. Le 8e point consiste à savourer l'attente. Au lieu d'angoisser, d'être dans l'obsession, de dire voilà pourquoi ça se manifeste pas, j'ai fait tout ceci, tout cela, et je vois toujours rien, j'ai fait quelques rencontres, mais c'était la déception totale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe rien? Quand est-ce que je vais le trouver? Au contraire, savourez cette attente. Vraiment, essayez de profiter au maximum de cette attente.
et prenez plaisir à vous préparer, à utiliser cette période d'attente pour vous préparer à tout point de vue, physiquement, émotionnellement, mentalement, pour vraiment être prêt à tous les niveaux de façon à minimiser les résistances de votre subconscient, puisque le subconscient a tendance à vouloir conserver et maintenir le statu quo. Le 8e point, qui est un point très important pour être heureux en couple, c'est d'apprendre à vous aimer, à vous donner vous-même cet amour que vous souhaitez recevoir. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir vous préparer à recevoir aussi cet amour de la part de quelqu'un d'autre. Le monde extérieur et les autres sont un reflet de vous. Donc si vous-même vous ne pouvez pas vous aimer tel que vous êtes et vous donner vraiment tout cet amour que vous souhaitez recevoir, ne vous attendez pas à trouver quelqu'un d'autre qui pourrait le faire à votre place. Très souvent, les gens me disent, quand je trouverai l'amour, quand je trouverai mon partenaire de vie idéal, je pourrai m'aimer. Je pourrai enfin m'aimer. Ça ne va jamais marcher comme ça. Il faut d'abord que vous commenciez à vous aimer vous-même, tel que vous êtes, et vous allez par la suite aussi pouvoir manifester cet amour sous forme de partenaire de vie idéal dans votre vie. Le dernier point, donc le 9e point sur lequel je voudrais terminer cette petite présentation, c'est l'aspect énergétique, l'harmonie énergétique dans votre environnement. Donc je parle du feng shui de votre lieu de vie. Ça aussi c'est très important de voir quels sont peut-être les défauts ou les désaccords énergétiques qui existent dans votre environnement et qui pourraient vraiment vous empêcher de trouver et d'attirer vers vous, de manifester dans votre vie votre partenaire de vie idéal. Ça va dépendre de votre habitation, du plan de l'habitation. Dans le style Feng Shui que moi je pratique, qui est le plus simple, Feng Shui taoïste, il y a un plan du Feng Shui qu'on appelle le Bagua, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur mon site maisonfengshui.com, et vous superposez ce plan sur le plan de votre appartement ou maison, et ainsi vous allez découvrir, il y a différents secteurs dans ce Bagua. Il y a un secteur aussi qui est dédié à l'amour et la relation amoureuse, et donc voir qu'est-ce qui se passe dans ce secteur, comment ça se présente, par exemple si c'est votre cave qui est située dans ce secteur où tout est dans le désordre, tout est poussiéreux, donc à ce moment-là, l'état de votre vie amoureuse devrait aussi se trouver et se situer un petit peu dans ces mêmes vibrations. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas de difficultés majeures, en fait, dans le secteur amour. Déjà, s'il y a, par exemple, votre piscine qui se trouve à ce niveau-là, il va falloir effectivement faire appel à un consultant Feng Shui pour pouvoir mettre en place quelques corrections, ce qu'on appelle les cures Feng Shui, pour neutraliser, contrebalancer des points négatifs. Par exemple, s'il y a des toilettes, il y a aussi besoin de faire appel à un consultant Feng Shui. Donc, de toute façon, si vous pouvez vous le permettre, je vous suggérerais quand même de faire une consultation Feng Shui. Sinon, il y a des moyens d'obtenir des informations pour améliorer quand même l'état de votre secteur amour. Personnellement, j'ai aussi des CD de Feng Shui, j'ai conçu des CD pour vous aider à ce niveau-là, pour pouvoir découvrir les différents secteurs du Bagua et des conseils génériques pour savoir comment les renforcer, les énergétiser. En ce qui concerne le secteur amour, pour des raisons évidentes, la couleur de ce secteur est la couleur rose. Si cette couleur correspond au niveau du design, au design de votre maison ou appartement, je vous conseille de l'utiliser. Si ça va pas vraiment avec votre décoration, vous pourrez aussi utiliser ces deux couleurs de racines. C'est les couleurs qui créent la couleur rose. Donc le blanc et le rouge sont aussi des couleurs que vous pouvez utiliser dans ce secteur. Le blanc est aussi très recommandé. Vous pouvez par exemple mettre 2 bougies, rouges ou blanches ou roses, telles que ça vous convient. Des couleurs terre aussi peuvent bien fonctionner, comme par exemple le jaune qui représente une couleur de la terre. Des coloris taupe marron peuvent aussi convenir à ce secteur. Étant donné que l'énergie de ce secteur est à propos de 2 personnes, à propos d'être 2, de trouver son partenaire, donc il est préférable de mettre des choses par 2, par exemple. Si vous voulez mettre une bougie, il est conseillé de mettre 2 bougies. Il faut choisir des paires dans ce secteur. Et de façon générale, très souvent quand j'ai fait des consultations dans la maison des femmes qui étaient seules et qui souhaitaient rencontrer quelqu'un, j'ai trouvé des représentations de femmes seules. Donc regardez dans tout votre appartement, toute votre maison, si c'est pas aussi votre cas, s'il n'y a pas beaucoup de représentations de personnes seules ou d'objets seuls que vous pourrez par exemple grouper et mettre en paire.
Ou si vous n'en avez pas, je vous conseillerais d'acheter peut-être une paire d'objets décoratifs avec cette intention très précise de renforcer le secteur amour avec l'énergie de 2, afin que cette énergie puisse vous aider davantage dans la manifestation de votre partenaire de vie idéal, votre âme sœur la plus compatible. Voilà, j'espère que ces quelques informations, ces quelques conseils vous ont été utiles. Pour plus d'informations sur ce que je fais, les consultations que je propose, vous pouvez visiter mes sites chemindesource.com et maisonfengshui.com. Je vous souhaite de trouver votre âme sœur la plus compatible dans l'aisance totale.